non. Si, bonsoir à tous et bienvenue pour votre réponse aux questions par mail. Bonsoir Manu, bonsoir Eric, bonsoir Père Eric, bonsoir DJ et bonsoir Mumu. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je change l'ordre, hein, voilà. Hein. Puis, Pas grave. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour ces questions par mail numéro 22. Comme les flics. Tiens, là les C'est ça. flics. Alors, combien avons-nous de questions, très cher Manu? Eh bien, cher Armel, chers amis, nous avons 13 questions. 13 Oh, questions, mais ça 13 mails. porte bonheur. Ah, ça dépend pour Mumu qui avait peur aussi, mais qui avait peur que ce soit autre chose, mais bon, Oh, moi, je t'ai dit 3 et un 4. voilà. Bah, j'aurais entendu 15 ou 16, j'aurais pas réagi pareil. Mais bon. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite par la première question. Alors, la première question, c'est celle d'Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Alors déjà, une petite note d'humour pour commencer, puisqu'elle nous dit déjà bonjour à tous. Petite précision pour Eric et un peu pour moi aussi, parce que moi je l'ai joué aussi. Et donc il dit effectivement je suis Isabelle et j'ai les yeux bleus. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Hein. Comme Ah, quoi, Isabelle a les yeux bleus. Voilà. Isabelle a les yeux bleus. Les yeux bleus, Isabella. Voilà. Les yeux, Grâce à Isabella. Là, ça c'est fait. Isabelle, donc, qui est en année 2. Oui. J'aimerais savoir comment va se passer mon mois d'octobre. Merci infiniment pour votre réponse et bonne soirée à vous. Oh bah déjà, l'oracle d'Amandine est très vivant parce que on me dit qu'il y a un début de quelque chose qui vous attend sur le mois d'octobre et il y a un petit souci, sans doute pas grave, hein, avec votre corps physique. Tiens, il y a une carte qui s'est retournée. Ah, il y en a encore deux là, tiens, qui s'étaient retournées. Bah oui, il est vivant cet oracle, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors on me dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Et il y a quelqu'un qui viendra vous demander pardon. Le passé qui revient vers vous, en tout cas c'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qui attend? Isabelle a les yeux bleus sur le mois d'octobre. Isabelle a les yeux. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle d'autour de vous, il y a quelqu'un qui fait des études, ou alors à moins que ce soit vous qui avez une formation à suivre. Oui, ben voyez, études, formation, il n'y a rien à faire, c'est ce qui ressort. On me parle... Oh. Bon, bah écoutez, soit vous allez apprendre une rupture, oui, parce que... Ou alors la disparition d'un homme. Bon, bah comme ça, c'est bien. On me parle... de personnes qui risquent de dire du mal sur vous, hein, à moins que ce soit vous qui disiez du mal sur une personne. Enfin, bon, ben voilà. Alors, on me parle... Alors, je sais pas pourquoi j'ai négatif et bien matériel. Je vois vraiment pas ce que ça vient foutre là-dedans. Mais enfin, ah oui, donc attention à l'administration parce qu'on parle de peut-être d'impôts, je sais pas quoi, en rapport avec vos biens matériels. On parle d'aventure avec quelqu'un et on me parle d'isolement. Donc voilà, écoutez, c'est assez vague. Je vais regarder ce que me dit l'oracle lumière. Pendant que Mumu, eh ben, elle va peut-être nous dire ce qu'elle voit. T'as mis tes lunettes? Bon, c'est bien, j'ai pas mis les miennes. Ah. Bon,
Alors, bon, on me parle qu'il va y avoir le retour d'un homme avec lequel vous avez eu par le passé des petits problèmes. Et on me dit, c'est une chance pour vous que cet homme revienne dans votre vie. Je dirais il y a quelqu'un, alors moi je vois quelqu'un aussi qui va disparaître, hein. Il y a quelqu'un qui va prendre soit de la distance ou... enfin, c'est sûr que s'il disparaît, c'est de la distance, hein, voilà. Parce que je vois il va y avoir quelque chose qui va vous parvenir par la loi. Bon, ça va être quelque chose qui va être une ouverture pour vous, donc qui va vous permettre quand même d'avoir quelque chose. On me dit que au niveau de la santé, il va falloir que vous fassiez un petit peu attention, parce qu'on me dit que c'est au niveau familial que vous auriez une hérédité, qu'il va falloir faire attention à ce problème de santé familiale et héréditaire. Voilà. Donc on me parle de vous, pour votre travail. Alors je ne sais pas si vous travaillez avec les enfants, mais on me dit qu'il va y avoir un changement au niveau du travail, parce que alors je ne sais pas s'il ne va pas y avoir une séparation au niveau du travail, parce que ça peut créer une instabilité. Et on me dit que de toute façon vous êtes protégé et il y aura une victoire. Donc pour moi, je pense qu'il est fort possible que vous envisagiez peut-être de changer de travail. Alors, on me dit que vous avez quand même un projet, mais bon, il faut faire très attention parce que je pense que ce n'est pas encore tout à fait le moment de le faire. Et pour moi, ce serait quand même quelque chose, si c'est bien réfléchi, qui pourrait quand même vous amener de l'argent et de la tranquillité. Voilà. On me dit que vous allez faire une formation qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Voilà. Et j'en ai terminé. Eh bien, moi, on me donne plein d'informations là avec l'oracle lumière. Je termine de faire mon petit tirage. Alors, premièrement, on m'annonce que vous allez faire un déplacement par la route. On parle de protection et de voyage. Donc ça, c'est sûr. Donc le mois d'octobre, hein, on continue. Cela va vous amener à des horizons nouveaux. Vous allez faire une rencontre et ce voyage pourrait se faire dans un autre département ou bien à l'étranger. Ah, on parle de justice, mais ça peut être aussi tout ce qui tourne autour du notaire, parce qu'on parle de maladie. On parle d'invitation et de sortie. Attention, on parle d'un homme qui serait plus âgé que vous. Il y a des mauvaises bases de départ avec ce monsieur-là. On me dit qu'il y a des choses que vous allez attendre et on parle de luxe, produits de luxe et de beauté. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Eh bien, on va poursuivre avec une question de quelqu'un qui nous a été envoyée par notre ami Alex. Christian. Eh bien, bienvenue à celui ou celle envoyé par Alex. Et donc, Il Christian. s'agit de Christian. Bravo, Eh oui, Christian. bonsoir Christian. Et comme c'est votre première émission, on peut dire que pour les nouveaux, n'hésitez pas à Partagez, commentez, cliquez sur la cloche, clavardez, pouce bleuté, mais surtout pensez à vous abonner. Avec ça, oh là là, aurais-je fait des B, vues, ES? Attendez que je regarde. Ah bah oui, heureusement que j'ai regardé. Bon, c'est bon. Voilà. Alors, Christian, donc c'est pas nouveau, puisqu'il avait déjà posé une question par mail, et il avait déjà posé une question mardi dernier. Oui. Voilà. Mais peu importe, bon. Voilà. Alors attendez, moi j'ai un gros souci avec l'oracle d'Amandine. Alors je retire ce que j'ai dit. Aïe. C'est pas grave. C'est pas grave.
Alors, je vous prie de m'excuser, mais là, je vais mettre un petit peu en ordre l'oracle d'Amandine, qui n'est pas sage et qui a bougé dans tous les sens. Ah oui, oui. Il y arrive, ouais, effectivement. Donc la question de Christian, je peux la poser ou Oui, vas-y donc, ça. ok. Ok. Voilà. Bonjour toute l'équipe, Christian qui est du 9 mai 1961. Année 2. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si notre fils Alexei, qui est en 3e, va à réussir à trouver une entreprise qui l'accepte pour un stage découverte. Alors, Et dans quel domaine professionnel le voyez-vous s'épanouir? eh bien, on va regarder ça tout de suite. Laissez-moi juste le temps. S'il vous plaît. Voilà, c'est classe. Et Bon. il précise, vu sa personnalité, d'après nous, un peu timide et réservé. Et il vous remercie. Alors, est-ce qu'elle essaie Axel... Ah! On recommence. Redonnez-le. Découvrira. Alexei. Et elle sera acceptée, Alexei sera accepté dans une entreprise découverte pour son stage. Je comprends bien. Alors je tiens à rassurer tout le monde. Ça y est, les problèmes techniques sont arrangés pour l'instant. Tout refonctionne normalement. Tant mieux. Tant mieux. Alors... Bonne nouvelle. Ah, c'est possible, on me dit garder espoir, on me parle de courrier, donc il pourrait très bien envoyer des courriers ou des messages. Et on me dit oui, va être accepté. Alors ça va être dur, hein, peut-être de trouver quelque chose, hein, mais à force d'écrire, il faut qu'il écrive beaucoup, hein, il finira par recevoir dans le courant du mois d'octobre ou dans les 10 semaines qui viennent de très bonnes nouvelles. Et j'en ai terminé. Alors, moi aussi, bon, on me dit malgré son téléphone. Et ben là, il va falloir que je m'y fasse, hein. Je suis vraiment désolé. Voilà, hein. Donc, oui, pour moi, oui, il va bien réussir, mais on me dit que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui est quand même très, très timide, qui a tendance à très vite aussi chagriner quand ça va pas, hein, voilà. Moi, je le vois aller dans un commerce au niveau de la ville. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui lui conviendra. Et on me dit qu'il signera un accord pour faire cette formation. Voilà, j'en ai terminé. Question suivante. Alors, nous passons à Wilfried. Bonsoir Wilfried. Ça, Wilfried. Alors, Wilfried qui... je suis un peu embêté parce que... je vais lire sa question déjà, mais... Non, j'ai pas de... Ah ben non. Pas Bon, de date de alors, naissance justement, oui, c'est bien ce qui me semblait, pas de date de naissance. Oh, Ah, là, Eh là. ben, s'il n'y a pas de date de naissance, vous savez ce qu'on fait, hein? On fait ça. voilà. Coquin Wilfried. Oui. Ces 2 coups de fouet sont pour vous. Salade de Wilfried, joli. Oh non, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Salade, Wilfried, tu plais à mon père, tu plais à ma mère. C'est fait. Je m'appelle Wilfried. Je viens de tomber, tout juste de tomber, donc depuis mardi. En fait, il était là le mardi. Oui. C'était la première fois et je m'en veux de vous connaître qu'à votre émission 238. Oh, mais écoutez les autres. Enfin non, vous pouvez pas tout écouter malheureusement parce que il y a une chaîne qui n'existe plus pour l'instant. Mais gardons espoir. En tout C'est cas, c'est oui. formidable ce type d'émission. J'aimerais vous poser une question. J'aimerais savoir comment faire pour développer des dons médiumniques que j'ai et dont j'ai juste récemment su que j'en possédais. Merci beaucoup d'avance et je vous promets d'être désormais
un de nos spectateurs les plus assidus. Bon week-end à vous. Et Wilfried, votre message m'a tellement touché. Attends, je vais quand même vous inviter dans ma paroisse parce que votre message m'a tellement touché que je vais vous offrir une petite coupe de champagne. Et Santé à pour nous, vous. Eric, pour nous aussi, hein, s'il vous plaît. Merci. Mais ça commence, mon père. Oh, écoutez, Muriel, vous êtes insoutenable. Santé à tout le monde. Allez, hop. Merci, merci. Merci, mon père. Mon père. Comment faire? Eh bien, on voit que c'est... comment je vais dire ça? On voit que c'est un tout début pour vous. C'est quelque chose que vous, comme vous le disiez dans votre question, et ça ressort dans les cartes, dont vous ne soupçonniez pas L'existence. l'existence. Première chose, tournez le dos à ceux qui disent du mal, et notamment une femme. Hein? Prenez du recul, allez vous reposer à la campagne, éloignez-vous d'une personne toxique, et qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose déjà qu'il faudrait que, avec le temps, vous vous pardonnassiez. Oh, qu'est-ce que je parle bien la France. C'est beau ça. C'est tellement beau, c'est tellement bien dit. Oh, c'est beau. C'est une langue belle. Non, mais c'est vrai que c'est beau. Alors, les choses vont tout doucement se mettre en place, mais il faudra du temps. Alors, on parle de votre vie sentimentale, et on me dit que vous êtes peut-être accompagné d'une personne toxique. Oh, j'ai le tribunal. Oh là là. Bon, allez, hop. Alors ça n'a rien à voir, hein, mais moi je dis ce qui sort. Aidez-vous de la technologie. Donc essayez de vous renseigner un petit peu sur Internet. Ne baissez surtout pas les bras et soyez patient. Inspirez-vous, mais j'arrive plus à parler ce soir. C'est votre faute, Wilfried, tiens. Oh bah oui, hein. Inspirez-vous de la nature. Alors je sais pas pourquoi on parle de votre couple, de sentiments amoureux et de surprise. Ah, ben vous aurez peut-être un petit bébé, ça m'étonnerait pas, tiens. Bon, ça, si vous n'avez personne dans votre vie, c'est ce que je vois en tout cas pour l'avenir. Bon alors, s'il te plaît, tu veux pas me répondre? Qu'est-ce qu'il doit faire, Wilfried? Qu'est-ce qu'il doit faire, Wilfried, pour développer ses dons? Bah déjà, vous isolez hein, quand vous avez besoin. Et puis vous finirez par faire des jaloux. Bah oui, par faire des jaloux autour de vous. Hein. Déjà parce que vous allez avoir un enfant avec une personne avec qui vous allez avoir une relation karmique. Non, je sais, ça répond pas à votre question. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça ressort. Et j'en ai terminé. Eh oui, eh ben... Bon, mon père vous fait... Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Voilà, parce que je suis... voilà, comme d'habitude, hein. On se taquine, hein. On se taquine beaucoup dans l'équipe, hein, vous savez. Oui, je trouve aussi, oui. Alors oui, donc, moi, on me dit que pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by parce qu'il y a des choses à régler déjà chez vous, dans votre foyer, déjà, par vous-même. Alors, quand je dis ça, c'est que il faut d'abord que vous équilibriez les chakras et une fois que tout ça sera équilibré, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas parce que je fais comme Armel. C'est bizarre, ils me répondent sur plein de choses, mais ils me disent comme ça que bon. Alors, en même temps, il y a une chose qui m'avertit, c'est que il ne faudra pas croire que parce que vous faites ce métier-là, vous allez vous faire énormément d'argent. Voilà. Il va falloir encore du temps, parce qu'on me dit, même si c'est un projet qui est allez, on va dire en gestation, pour moi, il y a quelque chose de plus important qui vous attend aujourd'hui. Il faut d'abord que vous appreniez l'amour de votre prochain. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord que vous découvriez l'amour avec une personne, pour arriver à débloquer, parce que quelqu'un qui est médium et quelqu'un qui est voyant, il passe par pas mal d'épreuves
pour justement le faire grandir et qu'il ait une protection suffisante aussi, mais aussi pour lui ouvrir les chakras du cœur qui sont très importants pour la médiumnité. Voilà. Je le dis en passant puisque je suis médium aussi. Donc voilà par quoi je suis passée. Ça n'a pas été toujours très agréable, mais ma foi, on n'a pas le choix. Voilà. Donc on me dit que pour l'instant, c'est s'occuper de vous, vous occuper de votre future famille que vous aurez, d'étudier un petit peu, aller dans la nature, lâcher prise aussi sur le fait que vous connaissiez ce don. Il va évoluer en fonction de votre vie que vous aurez. Et je dirais que de toute façon, je sais que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais pour moi, de toute façon, tout vient à qui sait attendre. Voilà. Il en est terminé. J'en profite pour vous signaler que si vous souhaitez, je ne sais plus son prénom, tiens. Wilfried. Wilfried, si vous souhaitez nous rejoindre, eh ben, n'hésitez pas. Pour la 300e, nous recherchons des voyants. Donc, si vous souhaitez exercer vos talents et votre médiumnité, eh bien, vous pouvez poser votre candidature à la même adresse courriel. Et ceci est valable pour tous ceux qui nous regardent. Voyance en direct 037@gmail.com. Bravo! Cela va aussi pour ceux qui souhaitent pour la modération. Et ça, c'est une belle une transition, puisque la question que je parlais, c'est celle de Cindy. Et il y a quelques temps, j'avais demandé à Cindy si elle souhaitait, puisque c'était lors d'un tirage hebdomadaire, je crois. Elle avait je sais pas si Armel et vous en souvenez. Eh ben, j'ai demandé si elle souhaitait devenir modératrice. Et en fait, elle me dit, pour ça je me permets de le dire d'ailleurs, concernant ta proposition d'être modératrice sur la chaîne, pour l'instant je dois refuser, mais je reviens vers toi donc d'ici quelques semaines si ton offre tiendra toujours. Oh, mais mon offre, elle tiendra toujours, parce qu'on a toujours besoin de modérateurs et de modératrices. Voilà. Parce que quand il y en a qui sont malades, il y en a d'autres qui remplacent. Et puis, voilà. Et puis quand il y en a qui peuvent pas, il y en a d'autres qui peuvent. Et puis, pour la 300e, là, il faudra. Mais je dis rien. Enfin, je dis ça, je dis rien. Elle dit, surtout qu'on est une équipe très sympathique. Pardon. Et elle rajoute, je suis honoré par ta proposition. Avec le nouveau boulot et la reprise de mes études via un CPF, je tombe de sommeil le soir. Moi, je m'en doute. Je m'en doute. Bon. Alors, bonsoir à donc la question de... C'est ça, Cindy. Cindy. Bravo à vous, Cindy. Donc, voici la question. Bonjour, vous êtes une merveilleuse équipe. On ne peut pas assez vous remercier pour votre disponibilité, bienveillance, professionnalisme et humour. Il n'y a pas un petit coin là pour que j'aille me cacher parce que avec les compliments, je sais pas, je vais tripler de volume. Attends, ça continue. Hein. Je comprends pourquoi tu as les chevilles qui enflent. C'est ça. Mon chouchou reste les questions d'actualité du dimanche soir. Les quoi? Mon chouchou reste le tirage hebdomadaire, donc elle dit les questions d'actualité du dimanche soir. Ah. J'adore. Merci pour ce moment de franche rigolade. C'est fait pour. Hein. Si on allait pleurer tout le temps, on pourrait plus rien faire. N'est-ce pas, Mumu? Oh. Voici la question de Cindy qui est du 28 janvier 71. Et en année 8. J'ai signé un CDI il y a 3 semaines, période d'essai de 4 mois. Mon nouvel employeur vient de perdre un gros client. Vais-je être licencié ou vont-ils remonter la pente afin de pouvoir me garder? Merci beaucoup pour votre réponse. Prenez soin de vous. Bon établissement, Christiane. Armel, je vous souhaite que vos données de santé disparaissent.
Merci, Merci c'est gentil. Merci On beaucoup, fait un gros Cindy. bisou à Christiane. Gros bisous à Christiane. Gros bisous D'ailleurs, à qui va un Cricri. peu mieux, je crois, hein, d'après les. Oui, je l'ai Oui, appelée ça ce va mieux, matin. oui. Je l'ai appelée ce matin. Elle m'a dit que ça allait mieux, mais qu'elle se repose encore tant qu'elle tout saute. Bah, je préfère qu'elle se repose. Ouais. Hein. Non, non, il n'y a pas de licenciement pour vous, Cindy, hein, du tout. C'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est pas parce qu'on vous parle pas et puis que l'entreprise a des soucis financiers que ça doit retomber sur votre dos. Non, non, moi je vous dirais même que je pense que tôt ou tard on vous demandera plus de responsabilités et même vous finirez par suivre d'ici votre embauche définitive une formation. Et j'en ai terminé. On n'a pas Ouais, d'action. j'ai attendu, chez hein. nous. Bon, ben non, moi, on me dit qu'il n'y a pas de souci, hein, parce que de toute façon, je pense qu'il va y avoir un autre gros contrat qui va arriver. Bon, par contre, il va y avoir aussi autre chose. Il va falloir qu'il y ait une adaptation, on va dire, au niveau de l'entreprise, parce que ce nouveau contrat va emmener un petit peu des difficultés, mais pas rien que pour vous, hein, pour tout le monde. Hein. Voilà. Je dirais même pour le chef d'entreprise. Voilà. On me parle du printemps. Au printemps prochain, vous aurez une élévation dans cette entreprise. Il va y avoir soit une promotion, soit quelque chose qui va vous permettre, je dirais, de gagner un petit peu plus. Hein, voilà. Hein. Et voilà. Donc oui, je pense que vous avez peur parce qu'on parle de cet hôtel, vous avez peur pour votre argent, vous voulez, vous vous demandez si vous ne devriez pas prendre une autre orientation. Moi, je dirais non. Parce qu'il n'y a pas de licenciement, hein, il n'y a pas de contrat. Moi, je vois même quelque chose d'une élévation, quelque chose qui va être un cadeau, hein, ce qu'on me dit pour vous. Hein, voilà. Ouais, et puis bon, moi, je dirais par la suite aussi, un peu comme Armel, il va y avoir une formation qui va vous emmener peut-être vers cette élévation, justement, hein, quelque chose qui va vous apporter un petit plus. Voilà, j'en ai terminé. Question suivante. Nous poursuivons avec Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir, Bonsoir Florence. Bonsoir à tous, Florence, année 5. Ça concerne mon fils Evan, année 4. Oui. Il a postulé ce mardi pour un emploi en tant qu'agent du service hospitalier dans une clinique. Est-ce que cela va aboutir sur un contrat de travail? Et elle vous remercie. Alors, il s'appelle comment, son fils? Evan. Evan. Evan, oui. Evan. Evan, est-ce qu'il y aura un contrat en tant qu'agent hospitalier dans la clinique? Oh. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de blocage. Mais, on va voir. Oui, moi je pense que oui. Je pense que oui, je pense que oui. Et je pense que oui. Il y a même un CDI à la clé, mais il y a une contrariété. Alors, est-ce que ce serait pas dans une autre clinique? Moi, je pense qu'il faut qu'il relance pour le savoir. 14, 24, 32, 37, 47 et 7, 54. Oh, bah, peut-être pas sur celui-là en tout cas. Mais il va pouvoir avoir un CDI, mais peut-être pas sur cet entretien-là. Et j'en ai terminé. Voilà. Attendez, hein, le son arrive. Je vois que mon père est bien précautionneux maintenant. Oui. Il m'avertit avant. Hein. Alors, moi je dirais que maintenant, c'est le contrat qu'il a à l'heure actuelle ne va pas durer. Mais pour moi, on me dit que il ne faut pas qu'il perde espoir parce qu'il va avoir des nouvelles
Concernant un autre endroit, je vois un autre. Alors moi, j'irais. C'est peut-être pas forcément. Peut-être une autre clinique. Ouais. On me dit. Moi, je pense plutôt que ce serait comme un genre d'hôpital. Oui, donc ça peut être la clinique, ça peut être l'hôpital, hein, voilà. Mais on me dit qu'il aura un contrat, qu'il va signer un contrat et ce contrat sera définitif. Voilà. On me dit que ça sera la fin de ses ennuis parce que voilà, il va être dans une bonne période et dans une période de chance. Hein. On me dit que c'est une certitude et on me parle du printemps pour ce jeune homme pour avoir son contrat de travail définitif. Voilà, j'en ai terminé. Bien. Alors, question suivante. Alors, un retour, une question de Nadia. Alors, un retour. Un retour. Alors, un retour pour toi, Ahmed, puisque elle te dit, Nadia, que tu voyais une rencontre avec quelqu'un qui peut avoir un enfant et qui travaille éventuellement dans la médecine. Eh bien, bravo, car il est médecin. Et il a une famille et il a un fils. Et moi, je l'aime beaucoup. Eh ben, tant mieux. Très bien. Et voici sa question. Nadia, du 22 février 82. Année 3. Je vais voir Ashraf du 17 novembre 80, Année 7. ce vendredi. Comment ça va se passer entre eux, quoi? D'accord. Comment ça va se passer vendredi prochain entre Ashraf et Nadia? Mais qu'est-ce qu'il a, cet oracle? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il fout? Hé, Amandine! Au secours! Et en période de perturbation. Qu'est-ce qu'il a, ton oracle, Amandine? Il bouge. Bon, alors... Ça sera une fille ou un garçon? Non, c'est pas possible. Mais non, mais sans rire, je vous raconte pas de conneries. J'ai retourné, vous avez vu tout à l'heure les cartes, et elles se retournent toutes seules. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors... Dites donc, mon père, ce serait pas l'effet champagne à côté qui aurait fait ça? C'est possible. possible. Vous inquiétez pas, c'est très possible tout ça. Alors, voyons. Comment ça va se passer entre Ashraf et Nadia? Oh, vous allez passer du... Oh, vous allez parler du passé. Passé, hein, passé antérieur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, c'était au-dessus, moi je vous le dis. Hein. Alors, vous allez parler de déménagement, vous allez parler d'une relation mal vécue avec des tensions, vous allez parler de ce que l'un a pensé, de l'autre a dit, de l'autre de pas bien, et puis etc. etc. Vous allez parler de campagne, de partir à la campagne. Vous allez parler de votre vie ensemble. Vous allez parler d'engagement. Vous allez parler de problèmes physiques. Vous allez parler de vos lieux de vie chargés respectifs. Mais qu'est-ce que c'est que cet espace? Vous allez parler d'enfants, mais je vous jure que ça tourne tout seul. Ouais. Vous allez en fait beaucoup communiquer et peut-être que l'un d'entre vous cherchera à manipuler l'autre. Alors, vous allez parler vous allez énormément parler en fait. Hein. Vous allez énormément parler. Et vous allez peut-être parler d'une personne qui est mauvaise pour vous deux. Peut-être qu'il y a un lien
quelque chose en rapport avec vous deux, donc quelqu'un qui pourrait être entre vous deux, qui serait toxique. Écoutez, voilà ce que j'ai, hein. J'en ai terminé. Et te retourne pas, hein, je te range. Non, mais... Rendez-vous dans 2 mois. Elle est émue à toi. Bon, moi, on me parle que cet homme, il est très mal entouré, hein. Il a vraiment des personnes envieuses, jalouses, toxiques qui sont autour de lui, hein. C'est vraiment... bon, on va dire qu'il a peut-être un petit peu un passé un petit peu lourd, voilà, avec des personnes qui n'étaient pas très sympas avec lui. Donc on me dit que de toute façon, quand vous allez vous rencontrer, c'est sûr, il va y avoir beaucoup de communication, vous allez beaucoup échanger et peut-être même trouver une certaine sérénité en étant tous les deux. Vous allez parler de religion, parce que je crois que c'est quelque chose qui va être très important au sein de votre couple. Vous allez parler réciproquement de votre travail, des choses qui se sont passées aussi pour lui et qui lui ont créé un déséquilibre. On me parle que vous ferez des sorties ensemble, voilà, que vous allez faire énormément de sorties. Vous allez parler de vos biens matériels. Je vois aussi un déménagement, mais je vois aussi qu'il y a... alors, il y aura, je ne sais pas si c'est vous ou lui, mais il y a quelque chose de négatif par rapport au tribunal. Alors, je ne sais pas si c'est encore une affaire qui est en cours par rapport à vos ex ou compagnons, mais on me parle de tribunal. Donc, je pense qu'il y a encore des histoires qui ne sont pas réglées au niveau des biens matériaux. Voilà. On me dit que vous allez parler de sexualité, que vous allez parler d'enfants et que vous allez parler aussi d'officialisation. Pour moi, je pense qu'il va vous parler aussi de votre travail, parce que je pense que qui dit déménagement, je pense qu'à un moment, s'il y a un rapprochement, peut-être qu'il y aura aussi peut-être un changement de travail. Voilà. On me dit que c'est votre âme sœur, une âme karmique, une âme pour laquelle vous avez encore, vous avez du travail à faire tous les deux. On me dit qu'il y a encore des choses chez lui à travailler, enfin il les travaillera. Et je dirais que vous aurez peut-être même pendant un moment à échanger sur les réseaux sociaux. Voilà, et j'en ai terminé. Eh bien, passons à la question suivante. Nous sommes maintenant à la moitié des questions, puisque nous sommes parce qu'il ne reste plus que 6 questions. Donc Eh nous oui, en avons si 7. si c'est 7, 13, oui, forcément. C'est ça, c'est ça. Vous voyez que je ne suis pas encore atteint par le champagne, que je sais compter encore. Une question maintenant de Karine. Bonsoir Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir Karine. Allô? Ça, c'est le téléphone de la paroisse. C'est qui cause? Non, c'est le téléphone de la boîte. Voilà. Oui, nous sommes une très très grande entreprise. Voilà. L'entreprise de Mani & Co. Voilà. Voilà. Je rapporte peu, mais qu'est-ce qu'on rigole. Après ce silence, mon père. Désolé. Alors, une question de Karine, donc, dis-je, excusez-moi. J'ai coupé le micro pour pas éviter qu'on entende le truc. Qui est du 20 octobre 74. Et qui est en année... Non! Manu, Allez, ça arrive. Manu, prépare tes cordes vocales, on a besoin de toi. Voilà. Ah, ça faisait longtemps, ça m'a manqué. Oh, Manu, on a besoin de toi. Allez, j'envoie le générique et vous vous débrouillez pour le reste. C'est par ton organe.
Restez couchés. Ah, ça fait du bien, ça m'a manqué. À ce point-là. Oui. Bonjour à tous. J'aimerais savoir si je veux avoir quelqu'un dans ma vie. Merci d'avance cordialement. Alors Karine, je tiens absolument à vous rassurer, personne n'est fait pour être seul. Donc, Sauf ceux qui ont décidé. comme disait ma grand-mère, la chaussure qui ira à ton pied n'ira au pied de personne d'autre. Voilà, exactement. Bon, déjà, on me dit que votre problème, c'est que vous ne faites pas confiance aux hommes. Ah. Et vous parlez, mais c'est superficiel. Donc, il faudrait déjà laisser de côté vos doutes, vos peurs. Et on parle de réconciliation avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne demande qu'une chose. Et qui est plus âgé que vous, qui ne demande qu'à vous connaître. Ou qui ne demande qu'à renouer les liens avec vous. Suivez vos ressentis. Moi, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas rester sur le passé et sur ce qui s'est passé avant. Hein. Il faut parler, il faut chercher le renouveau. Voilà. Et moi, on parle justement de renouveau et d'engagement avec cette personne qui pourrait être divorcée. On parle de rapprochement et d'un choix que vous aurez à faire, donc probablement une autre rencontre aussi, et j'en ai terminé. Attendez, parce que je vais mettre le son. Mais il y a le chien qui me lèche en même temps, alors c'est con. Il a faim, qu'est-ce que vous Ouais, voulez? je crois qu'il va falloir que je lui Vous donne à êtes pardonné, manger. mon père, vous êtes pardonné. Ne vous inquiétez pas. Oui, alors moi, on me parle que bon, vous êtes quand même quelqu'un d'assez solitaire et qui est un pied isolé. Donc, va falloir sortir un petit peu. Parce que si on veut rencontrer quelqu'un, comme je dis, il ne faut pas attendre que ce soit le facteur qui sonne à votre porte. Ce ne sera certainement pas lui. Hein. Voilà. Donc, il faut sortir, il faut essayer d'aller vers les autres, hein, parce qu'on me dit que il y a une période de rencontre qui est en gestation, voilà. Et je dirais que vous allez être invité, et ce sera pendant cette invitation que vous allez rencontrer cette personne qui sera mais plus que positif pour vous. Je dirais qu'au départ, ce sera un amour amitié. Et pour moi, je dirais que, bon, même s'il y aura un petit peu de distance entre vous, alors quand je dis distance, c'est-à-dire que vous ne serez pas dans la même ville. Voilà, bon, ça arrive. Hein. Mais pour moi, vous allez quand même construire des choses ensemble. Et je dirais que quand on me dit que vous allez construire sur des bases solides, c'est que je vois qu'il y aura peut-être même un petit déménagement où vous allez vivre ensemble. Et ce sera un amour heureux et partagé. Et on me parle de cet automne, donc c'est bientôt tout de suite. Voilà, j'en ai terminé. Et Voilà. effectivement, Muriel a raison, parce que moi, généralement, quand le facteur vient me voir, c'est pas des rencontres qui m'apportent, mais des factures. Alors, elle a raison, faudrait peut-être... Oui, c'est ça, il faut sortir pour rencontrer du monde, voilà. Ou éventuellement, partager notre émission avec la personne que vous côtoyez, ou que vous allez côtoyer à l'avenir. Partagez, commentez, cliquez sur la cloche. Hey! Regardez, pouce bleuté, mais surtout Mais je te pensez à vous abonner. Ce qui me fait rire, c'est la force avec laquelle Manu agite sa cloche. Ah, c'est sûr que Manu,
Refais-nous-le encore une fois, tiens. Ah, tu veux que je fasse? Ah oui, encore une fois. Vas-y. Avec plaisir. C'est l'heure du service de la messe. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, question suivante. Question de Valérie. Bonsoir Valérie. Qui est du 22 juillet 69. Et qui est en année 8. Bonsoir, ma question est la suivante. Alors, c'est encore une question d'ordre sentimental. Ma relation sentimentale actuelle va-t-elle devenir plus sérieuse avec mon compagnon? Pas de prénom. Oh. Et qui dit pas de prénom dit une grosse fessée. Oui, effectivement. Et que je Et vais lui donner, j'ai parce double que- VT, puisque pas de date non plus. Alors, D'ici la fin de l'année. WC. Alors, Bon. D'ici la fin de l'année, va-t-il s'engager envers moi? Alors, la relation avec l'inconnu de Valérie va-t-elle devenir une relation sérieuse? Bah écoutez, il se pourrait bien que les portes vous soient ouvertes vers la construction, le rapprochement, voyez-vous. Mais il faut du temps parce que ce monsieur a besoin peut-être de parler. Mais on me dit qu'un jour, qui ne sera pas fait comme un autre, quand je ne sais point, mais probablement pas d'ici très longtemps, eh bien, il vous proposa de vous marier. Voilà, et j'en ai terminé. Qu'est-ce que je parle bien à la France ce soir? oui, non, mais c'est vrai que Oui, Hermel est en train de vous parler en vieux français. C'est ça, en vue François, j'ai envie de dire plutôt. j'admiras. Je jouis bien, mon père. Donc, on me parle d'union sacrée karmique quand même, madame. Hein, donc, c'est pas n'importe quoi. Hein, voilà. Oui, bon, il va falloir que vous attendiez encore un petit peu pour qu'il se déclare parce que, bon, voilà, je dirais que il est encore un petit peu dans ses retranchements par rapport à son passé. Voilà. Et puis ses blessures, puis voilà, puis les jugements qu'il a eu contre lui. Hein, voilà. Hein. Et puis bon, il a eu affaire à quelqu'un qui était quand même, on va dire, particulièrement vénal. Voilà. Hein, donc, faut le comprendre aussi. On ne peut pas se relancer dans une histoire corps perdu quand on a subi déjà des catastrophes. Moi, je dirais que il va vous inviter, vous allez sortir, vous allez faire pas mal de choses. Et puis, moi, on me parle d'une petite demande, je dirais au printemps. Voilà. C'est comment on dit, en préparation. Voilà. Alors, quand il va vous le dire, hein, soyez surprise quand même. On est terminé. Alors, est-ce que c'est la Valérie qui plaisante toujours avec Non. le père Eric? Non, Non, une c'est autre. pas elle. Sinon, j'allais dire autre chose, mais bon, je me pas tais du tout. donc. Pas du tout. Déjà, elle n'a pas cette date de naissance là. D'accord. Non, mais bon, voilà, c'était pour plaisanter de mon côté, mais comme c'est pas elle, je me tairai. Non, Voilà. pas du tout. Tu te tairas dans ton Je terrier. pense que là, on va passer à une belle année. Ah! Jamila. Oh, année 6! Année Neuf. 6. Alors, Ah, neuf. mince, année 9. Bonsoir. Pas quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Bonsoir à Jamila déjà pour commencer. Bonsoir, Jamila. Bonsoir. Et on passe à l'année 9, donc préparez vos cartes vocales. Eh ben oui, comme d'habitude, hein, ça c'est. Reste couché.
Oui. Manu a la même table de mixage que nous, le même micro, et nous n'arrivons même pas à couvrir sa voix, c'est vous dire. Non, il n'a Voilà. pas le même micro que nous, parce que nous n'utilisons pas le même pour les émissions. Voilà. C'est pas le même. Il en transperce les nuages, nous l'entendons d'un bout à l'autre de la France. Manu est arrivé. Oh la vache. Bon. Bonjour mes amis. Bon. Bonjour mes amis qui sont déjà mis là. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de sérieux cet automne? Merci là là. mes voyants préférés. Bon, Manu, il serait-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait parler avec toi en même temps que toi? Bien sûr. Bien sûr. On fait des petits grisouillis. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera divorcé, avec qui vous allez vous lier d'amitié. Ça sera quelqu'un de plus âgé que vous qui cherchera quelque chose de sérieux. Vous allez vous voir. Et puis, bah, écoutez, pour moi, c'est la fin de votre solitude. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus 23, 33, 41, 61, 71, 12, 13, 14. Et j'en ai terminé avec la force. Et nous pourrions lui chanter Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent, Colchique dans les prés. C'est la fin de l'été, la rencontre d'automne, emportée par le vent. Un pont de bon automne tombe en tourbillonnant. Bon, ben, mon père, la question n'était pas fausse. Disons, la chanson n'était pas fausse. Voilà. Chanson, oui. Voilà, la chanson. Je sais pas pourquoi j'ai dit la question, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors, moi, on me dit que vous allez bien rencontrer quelqu'un. Ça va être quelqu'un qui va arriver dans votre vie de façon inattendue et imprévue. Vous allez avoir un amour inconditionnel et durable. Vous allez construire des choses sur des bases solides et constructives. Il y aura des changements. Par contre, cette personne va énormément vous faire évoluer. Puisque c'est quand même quelqu'un qui aura une sagesse d'esprit. Et je dirais que pour l'instant, il y aura encore une période d'attente. Il y a encore quelques étapes à franchir de votre côté. Voilà. Parce que pour moi, vous avez encore des choses à travailler. Et on me parle que ce nouveau départ se fera l'été prochain. Et pour vous indiquer quelque chose, dès que vous allez la voir, ça va faire tilt. Voilà. Et j'en ai terminé. Voilà. Donc c'était bien Kochi. Et voilà. Alors, avant de passer aux prochaines questions, je vais faire une petite digression. Je vais faire une petite erreur déjà. C'est pas 13 questions, c'est 11. Parce qu'il y en a deux il y a une question qui était et la personne a reposé son mail. Et l'autre, c'est plutôt autre chose. Donc, D'accord. Donc, Eh ben, Muriel, en fait- te voilà rassurée. Le chiffre 13 est effacé. Donc en fait, il en reste plus des masses. Hein. Nous il n'y a plus arrivons que deux. bientôt à la fin. Plus que deux. Il y a plus que Donc, deux. avant-dernière Avant-dernière question. question. C'est ça. Marie-Dominique. Bonsoir, Marie-Dominique. Bonsoir Marie-Dominique. Pouvez-vous me dire si l'état de ma belle-mère Yolande du 13 mai 29 Oula. 13 mai. Oh bah, année 6. D'accord.
va un peu s'améliorer car elle refuse de se nourrir Oh là là, c'est et mal de barré. prendre ses médicaments. Et Ça. merci pour votre dévouement. Alors, est-ce que ça va s'améliorer l'état de Yolande? Bah, à elle de choisir, hein. J'ai la carte blanche. À l'heure actuelle, elle se sent agressée de partout, hein. Donc, il faut essayer de lui dire les choses tout doucement. Alors, elle est dans un lieu dans lequel elle se sent pas bien. On parle d'enfants autour d'elle, de protection et de jalousie. Donc, elle est peut-être dans un... bon, peut-être que je me trompe, hein. Elle est peut-être dans un EHPAD et entourée de mauvaises personnes. Alors, à l'heure actuelle, on va dire qu'elle... je pense qu'elle pense à son mari et que... Bon, on parle de protection quand même, hein. Protection, mais... Peut-être si vous l'emmenez un peu à la campagne ou si... On parle de communication, donc il faut vraiment beaucoup lui parler parce que à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'elle se sent agressée de partout. Elle a l'impression tout le monde est hypocrite avec elle. Voilà, donc il faut beaucoup plus d'échanges. Et de par ces échanges, eh bien, elle étudiera la situation, mais moi j'ai l'impression qu'il y a... À l'heure actuelle, elle se sent vraiment pas bien dans sa tête, quoi. Donc vous dire si elle va s'en sortir, bah, vu son grand âge, j'aurais envie de vous dire, bah, elle s'en sortira comme elle s'en sortira, hein, c'est-à-dire, bah, faut l'encourager, lui parler, parce que là, à l'heure actuelle, elle prend du recul, elle se replie sur elle-même, et ça, c'est pas bon. Alors si elle est en EHPAD, il faut l'en sortir. Et il faut l'emmener un peu en vacances. Et si elle n'est pas en EHPAD et qu'elle est chez elle isolée, eh bien il faut la faire sortir. Je regarde avec le tarot, est-ce que Yolande va aller mieux? Est-ce qu'elle va pouvoir à nouveau manger et prendre ses médicaments? En tout cas, Yolande et la personne en question recevez par cette musique toute notre énergie positive. Plein de bonnes choses en tout cas pour l'avenir. Alors moi, ce qu'on me dit, il faut lui parler, hein. Il faut vraiment lui parler. Pour l'instant, voilà, on me dit, elle veut plus, elle pense au passé, elle a envie de... 29. Elle a plus confiance en personne, elle se sent trahie de partout. Elle a envie de mourir, hein, vous dire les choses comme ça. Mais moi, je pense pas. Je vous dis, la seule chose qui pourrait l'aider, c'est le dialogue. Mais bon, moi, j'ai envie de vous dire, et je vais être sincère avec vous. Et là, c'est pas la voyante qui vous parle, mais c'est la femme. À partir du moment où une personne est dans le glissement comme ça, c'est compliqué. C'est inéluctablement que vers la fin que ça va. Voilà. J'en ai terminé. Bon, ben moi, je vais pas être plus optimiste que toi, hein, Armelle, parce que moi, je vois même qu'elle serait peut-être même atteinte. Alors, je ne sais pas si c'est de la démence sénile ou si c'est Alzheimer, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de, de son cerveau, hein, voilà. Donc, elle a plus trop les moyens de réagir. Je dirais qu'elle est beaucoup dans le passé, dans les choses qu'elle a connues avant. Alors, pour vous dire que
je vais peut-être pas être gentille en vous disant ça, mais je dirais que ça a été écrit dans le grand livre de la vie, hein, ce qui se passe pour elle. Et pour moi, bon, je pense que de toute façon, on me parle qu'elle se met dans un isolement personnel et que cet isolement, de toute façon, voilà, ça va la ramener, on va dire, à la racine de la terre. Donc voilà ce que je peux dire, hein, je ne vais pas le dire autrement. Je vais essayer d'être plus poétique, voilà, ou partir vers des cieux meilleurs. Mais en tout cas, de toute façon, je pense que son état n'ira pas mieux et elle va aller en déclin. Je suis pas désolée, oui et non, parce que de toute façon, on a tous dans la vie un moment où on doit quitter cette terre, peu importe le moment. Et je crois qu'elle, de toute façon, c'est dans sa destinée. Voilà. J'en ai terminé. Avant de passer à la dernière question, je terminerai ainsi. Accompagnez-la du mieux que vous pouvez, Ouais. parlez-lui et demandez à l'entourage de lui parler le plus possible. Voilà, exactement. Dernière question. Et pour cette dernière question, ce sera celle de Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse. Ce qui est du 25 septembre 57. Du, pardon 25 septembre 57. 25 et 9, 34, 7 et 6, 13, année 4. Alors, c'est une question dans un tirage général, puisqu'elle veut savoir jusqu'à la fin de l'année, que voyez-vous pour moi, s'il vous plaît, et elle vous remercie. Je vous rappelle que fin décembre, vous pourrez commencer à poser vos questions par mail sur un tirage général pour l'année. Hein, ça sera que pour le mois de janvier, tout ça. Donc, une émission sera faite les lundis pour répondre à vos questions de tirage général pour l'année. Voilà. Et parce que dans les émissions de voyance en direct, ça prend beaucoup de temps et ça pénalise ceux qui veulent poser des questions courtes. Alors, sur votre chemin de vie, Marie-Thérèse, on parle de médecine. Alors, pourquoi ? On me dit qu'il y a une personne toxique à vos côtés. On vous conseille de vous tourner vers la nature. On parle d'un déménagement, de déséquilibre sur le plan psychologique par rapport à un enfant. On parle de lieux chargés, probablement de mauvaises énergies à cause de cette personne toxique. On parle de vous retourner vers la nature, voilà, de protection par rapport à vous, de vous protéger. On parle, vous êtes drôlement protégé parce que j'ai les esprits et j'ai, ça y est, je sais plus, et j'ai, je sais plus quoi, et l'âme. Alors, attention autour de vous. Cette personne, vous devez impérativement prendre de la distance avec parce qu'elle est vraiment toxique. D'ailleurs, vous allez vous disputer avec elle. Et parce qu'elle vous apporte trop de négatifs et qu'elle vous démolit sur le plan psychologique et sur le plan physique. On me parle de déplacement et on me dit... on parle de protection et d'intelligence, donc protégez-vous de manière intelligente. Ne rentrez pas dans son jeu. Et j'en ai terminé.
Bon, alors, pour moi, on me dit que vous espérez des changements, voilà. Des changements, et puis que vous désirez un petit peu vous éloigner, partir, parce qu'on me dit que vous avez un choix à faire. Alors, je ne sais pas si vous attendez des nouvelles ou pas, mais en tout cas, il y aura des nouvelles qui vont vous donner la tranquillité par rapport à quelque chose qui est en train de se passer en ce moment d'assez difficile dans votre vie. Mais on me dit que vous allez avoir la victoire sur cette, on va dire, sur ces incidents. On me dit que vous allez rentrer dans une période de chance et que vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, enfin au moins discuter. Et je dirais que vous allez prendre de la distance, et cette distance vous permettra d'évoluer. Voilà. Je vois que, alors je ne sais pas si vous êtes en séparation ou pas, mais je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à une séparation. Je vois qu'il y aura une réunion, donc quelque chose d'assez important pour discuter de certaines choses voilà, qui se sont passées au sein de votre maison. Et ça concerne aussi, ça vous concerne vous, mais ça concerne aussi vos enfants. Voilà. On me dit que de toute façon, cette discussion va emmener de bonnes choses pour vous. Et vous aurez un retour, je dirais, de la loi qui va être positif. Voilà. On me dit que bon, ça a été cette période d'échec et d'instabilité est finie pour vous et que maintenant il va falloir vous projeter vers l'avenir. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, mes amis, ainsi s'achève votre session réponse aux questions par mail. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous avons été ravis de l'animer pour vous. Rendez-vous demain pour votre 240e émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Bonne fin de journée. Bon vendredi et à demain. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. À demain, salut. Hey! Mais tu pensais, il y a beaucoup de